Alors là, l'honneur du Real Madrid a été sauvé. Malgré tous les absents qu'on avait, Kylian Mbappé notamment qui est blessé au genou, on est quand même allé chercher la victoire à domicile après toutes les polémiques qu'il y a eu. Exactement comme au match aller, le Real Madrid aujourd'hui encore une fois a eu du mal à rentrer dans son match. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but de Benfica dès la 14e minute. Et ça sur un très mauvais alignement de la défense, notamment Kamavinga. Sur l'action du but, il avait complètement oublié Pavlidis. Et heureusement que 2 minutes après, Aurélien Tchouaméni part égaliser. Lui qui a d'ailleurs été monstrueux aujourd'hui au milieu, il était dans tous les bons coups. Et comment parler de son but sans parler du déplacement de Gonzalo Garcia, les amis? Même si c'était pas le meilleur match de Gonzalo Garcia, c'est vrai. On a vu encore une fois exactement ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur l'action du but de Tchouaméni, regardez vous-même d'où part Gonzalo Garcia. Il était pratiquement au niveau du ballon. Dès réception de balle par Valverde, on voit Gonzalo Garcia enchaîner une course vers l'intérieur. Chose que Kylian Mbappé n'aurait jamais fait. Il serait resté devant la surface pour demander le ballon dans les pieds. Gonzalo Garcia lui fait un appel vers l'intérieur. Il attire toute la défense sur lui. Ce qui a automatiquement libéré de l'espace pour Tchouaméni. Il reçoit le ballon devant la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Ça, c'est le rôle d'un attaquant. Même quand le ballon ne te vient pas dans les pieds, fais la course qu'il faut. Et là, en deuxième mi-temps, après un moment très compliqué pour le Real Madrid qui subissait, Vinicius qui pour moi aujourd'hui était en feu ce soir, même si je trouve qu'il y a eu des moments où il perdait quelques ballons bêtement. Et d'ailleurs, on a même failli se prendre un but à cause de lui. Et à la 119e minute, sur une magnifique sortie de balle du Real Madrid au milieu, notre cher Vini récupère le ballon et part terminer de la meilleure des manières. Et juste après ça, il vient célébrer devant les supporters du Santiago Bernabéu de la même manière qu'il avait célébré à Lisbonne. Il fallait qu'il marque ce soir pour fermer des bouches. Qui va dire quoi maintenant? Danse et baila Vinicius. Cristiani, t'es suspendu. Maintenant, t'es aussi éliminé. À l'image d'une soirée et d'une histoire qui devait bien terminer. Même si l'histoire va continuer jusqu'à la suspension de Cristiani. Le Real Madrid est officiellement qualifié pour les huitièmes face à un Benfica encore une fois très offensif aujourd'hui. Fort heureusement, on a pu s'appuyer sur une égalisation très tôt de Tchouaméni. Une finition très proche de l'extérieur de la surface. On suivra un but d'Arda Güler, qui d'ailleurs était assoiffé, s'est rappelé par la suite qu'il était en train de jeûner. Pendant que son but s'est fait refuser. Même ici, carrément, on nous dit que la VAR n'a pas choisi correctement le dernier homme de la défense de Benfica. Le joueur situé à côté de Vinicius maintenait Gonzalo Garcia en position de hors-jeu, donc le but ne devait pas être refusé apparemment. Et cet homme n'en finit pas, après avoir servi Tchouaméni en première mi-temps. Le voici récidivé pour Vinicius, et ça fait énormément plaisir de le revoir performer. Valverde est l'homme de la situation par certains moments. D'une passe du milieu de terrain, il va envoyer Vinicius en profondeur, et celui-ci va tranquillement venir terminer. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais une chose est sûre, l'aventure continue. Tout comme en Ligue des Champions, tout comme en championnat, rien n'est terminé pour le Real Madrid. Allons-y pour les huitièmes. J'ai pas regardé le match, hein, mais je m'en fous. C'est l'image la plus satisfaisante de 2026. Il a dansé, il a zouké, il a frotta le poteau de corner. Vinicius qui se venge. Oh, vous allez dire, ouais, je mélange tout, il n'y avait pas Prestiani, c'est pas grave. Il met le but de la victoire, il sort le Benfica, et je vous l'ai dit, hein, tant qu'il y a Prestiani dans le Benfica, j'étais à la Madrid. J'étais à la Madrid. Et Vinicius qui vient zouker le poteau de corner bien pour rappeler. Il a le droit de danser. Baila Vini, dancing Vini. Balah Vini, voilà. Merci Vinicius. En plus, il y a des humains, même des mecs qui ont la même couleur de peau que nous. Ils viennent nous dire, ouais, mais il n'y a pas de preuve du racisme. Ouais, mais si. Là, t'as montré la force de caractère que t'avais. Franchement, Vinicius, c'est pas un joueur que j'apprécie de ouf. Mais de ce qu'il dégage, comment il fait bouger les choses par rapport au racisme, comment il ferme pas sa gueule. Rien que pour ça, je le respecte. Un bonhomme, il est reparti danser. Il a donné la victoire à son équipe. Aujourd'hui, il a été le boss, le patron. Merci, Vini, pour cette belle image, en fait. C'est l'image du siècle. Merci. Mbappé, j'espère que tu vas vite revenir parce que quand Vinicius il est dans celle-là, en Ligue des Champions, je sais comment ça finit. Même si ce Madrid a des lacunes en défense, même si le milieu de terrain il est moyen, on sait tous que face à une plus grosse équipe, ils vont être bas et faire mal en transition. Et ça profite à qui? Aux joueurs comme Vinicius. Car c'est lui qui crée les espaces, c'est lui qui apporte du danger constamment sur son côté gauche quand il n'est pas dérangé par son neuf qui vient le coller ou bien tout simplement la demander en retrait en n'apportant aucun soutien dans la surface. Au vu des lacunes du Real, il y aura peut-être un match où ça passera pas sans Mbappé et les gens diront voilà c'est pas Mbappé le problème. Mais il y a un truc qu'on ne peut jamais nier. Si on regarde les matchs du Real sans Mbappé, dans le jeu, et je dis bien dans le jeu, peu importe le résultat, le Real est meilleur. Et nous faire croire que sans Mbappé, le Real ne peut pas marquer, c'est un mensonge. Surtout quand Vinicius il est à ce niveau-là. En tout cas, ils se sont fait peur en début de match sur une énorme erreur de la part d'Asensio, comme quoi il les enchaîne les boulettes. Tchouaméni est venu calmer en égalisant juste après. Ils ont eu des occasions, mais malheureusement, ils sont encore une fois, comme d'habitude, tombés sur un énorme Courtois. Un but malheureusement hors jeu annulé d'Arda Güler sur une position de Gonzalo. Vinicius qui vient libérer Madrid et inscrire le but du break. Le constat est clair, si vous voulez célébrer des Pichichi ou des souliers d'or, donnez les clés du Real à Mbappé. Si vous voulez célébrer des titres, c'est Vinicius. Et ça, il n'y a pas de mystère. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Attendez. Ça, c'est pour tous les racistes du monde entier. Vas-y, danse, Vini. Carrément, j'ai dansé avec lui, les gars. Ha.
Oui, le Real Madrid, c'est les Hops. Oui, quand Vinicius a marqué, j'ai compris qu'automatiquement ils allaient se qualifier. Mais je suis contre le racisme. Et voir Vinicius marquer un but comme ça magnifique en LDC, sachant qu'il avait déjà été buteur au match aller, et ensuite célébrer comme il l'a célébré chez eux au Portugal, en effectuant exactement la même célébration qui lui a valu du racisme, honnêtement c'est beau. Et j'apprécie à 100%. Buteur à l'aller, buteur au retour, danseur à l'aller, danseur au retour. Et sache que la célébration elle est en partie pour toi. Je sais pas si c'est encore trop tôt pour le dire, mais on dirait bien que Vinicius Junior est de retour. On dirait bien qu'on a retrouvé le Vinicius qui dribble, le Vinicius qui marque, le Vinicius qui est dangereux sur chaque prise de balle. Et même s'il joue au Real Madrid et que le Real c'est les Hops, avant même de supporter le Barça, je reste un fan de football. Et avoir un Vinicius à ce niveau-là, croyez-moi, ça fait plaisir. De la même manière qu'on a des Madrilènes qui se régalent avec Lamine Yamal, quand Vinicius il affiche un tel niveau, on peut que se régaler. En tout cas, Vini, chapeau pour la performance au vu du contexte, etc. Et sache que les racistes ce soir, tu les as fait taire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça.